Les maires doivent-ils donner le nom de Samuel Paty à une voie de leur commune ou à un établissement? C'est la question qu'on se pose dans un instant. Laurence Ferrari sur Europe 1. Alors, les maires doivent-ils donner le nom de Samuel Paty à une commune, alors une voie de leur commune ou un établissement? C'est le combat notamment de l'association Unité laïque, son président, Jean-Pierre Sakoun, était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Écoutez-le. Le combat pour la liberté d'expression, pour la liberté de conscience, pour ce qu'on appelle la laïcité, et pour que les professeurs ne soient pas soumis à une forme d'autocensure de plus en plus terrible dans les écoles. Et puis il y a le fondement de tout ça, c'est-à-dire la mémoire, le souvenir, le respect pour ce qu'a vécu Samuel Paty. C'est dans cette partie-là de ce combat que nous nous inscrivons, en demandant que partout ce nom soit repris. Voilà pour Monsieur Sakoun, qui était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko. On a en ligne Hamid. Bonjour Hamid, vous êtes ancien policier. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un collège Samuel Paty, une rue Samuel Paty, un square? Je rappelle que le collège, l'établissement dans lequel il enseignait, ne porte toujours pas son nom parce que l'éducation nationale a peur. Voilà. Allez-y. Bonjour Hamid. Bonjour Madame Ferrari. Bon, non, si, non, moi je pense que ce collège ou d'autres, ou même pourquoi pas des noms de voies ou d'arrêt de bus, ça s'appelle Samuel Paty. Je vois pas pourquoi l'éducation nationale a peur. Alors ce qui veut dire, je vais le dire poliment, si on ne fait pas ça, ça veut dire que l'État et l'éducation nationale baissent son pantalon face à des menaces venues d'ailleurs. Moi, je suis désolé, là, il faut de la fermeté. Monsieur Samuel Paty, pour moi, c'est une victime du devoir. Une victime du devoir d'un monsieur qui a voulu faire son boulot et qu'on ne l'a pas laissé faire. Donc c'est une victime du devoir. Tout comme un policier, par exemple, qui tombe sous les balles d'un marginal. Voilà, c'est tout. Non. Moi, l'État doit être ferme et définitif. Et je pense que monsieur Attal le fera. Le ministre de l'Éducation nationale, oui. Au nom de monsieur Samuel Paty. Voilà. Vous avez raison, il devrait donner l'exemple. Alors vous êtes ancien policier, je crois. Oui. Alors les policiers, vous êtes un peu mieux formés, préparés à faire face à ce type de violence. C'est vrai que les professeurs, non, ne le sont pas et qui sont tétanisés parfois à l'idée de subir le même sort que Samuel Paty. Il y a eu le cas de Dominique Bernard, malheureusement, professeur de français, il n'y a pas très longtemps, à Arras. Oui, mais enfin, bien sûr, je vais vous dire, mais partout, tout le monde a peur maintenant, malheureusement. Parce que regardez, moi je suis ancien policier, je suis en retraite depuis 12 ans. Mais maintenant, un policier qui fait son boulot, c'est lui qui se retrouve au tribunal. Attendez, on essaye de tuer, je vais sortir un peu du sujet, mais regardez, on a essayé de tuer un policier avec une voiture volée, l'auteur des faits, il prend 35 heures de travaux d'intérêt général. Attendez, obligatoirement, il y a une peur qui s'installe partout. Il y a une peur qui s'installe partout, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait, maintenant que l'exécutif réagisse, là c'est même plus la ligne qu'il faut sonner. Là, il faut vraiment réagir, et maintenant taper du poing sur la table, siffler la fin de la récré, et on dit l'autorité c'est nous. Voilà, n'en déplaise à certains. Et est-ce que vous avez le sentiment, comme on le disait Olivier Véran il y a quelques instants, d'un basculement dans la société, qu'à un moment, on va se retrouver communauté contre communauté? Est-ce que c'est votre sentiment à vous? De toute façon, déjà, ce que disait Monsieur Collomb, c'est tout à fait vrai. Mais je vais vous dire, Monsieur Collomb, ça existe depuis 30 ans, Depuis 30 ans, qu'il y a des affrontements comme ça, Moi, je vais vous dire, personnellement, moi, j'ai payé de ma carrière pour ça, pour avoir dénoncé certaines choses. Je veux pas vous le dire parce que sinon, hors antenne, je pourrais vous le dire parce que ça serait un peu long. Mais ça fait comme ça plus de 30 ans qu'on a de gros problèmes et qu'on fait la politique de l'autruche ou la politique du tartuffe, cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà, maintenant, on en est arrivé. On a tout fait pour que ça arrive et voilà, c'est arrivé. Et là, malheureusement, si ça continue comme ça, je ne le souhaite pas, loin de là, mais ça va finir comme un certain 6 février 34 et comme dans les années 30. On fait tout pour que ça finisse comme ça. Je le souhaite pas, je vous le dis tout de suite. Non, mais personne ne le souhaite. On a tout fait pour que ça arrive, malheureusement. Et est-ce que vous sentez la colère monter aussi du côté des Français? Ils disent, bon, si l'État ne nous protège pas, ça va être à nous de nous protéger. C'est le risque. Bien sûr, mais moi je vais vous dire, on est tout à fait d'accord. Moi on aurait flingué un de mes gamins, bon j'ai pas eu d'enfant moi, mais on aurait flingué un de mes gamins, je crois que j'aurais été capable du pire, moi je vous le dis tout de suite. Attendez, il faut quand même arrêter. Et il y a pas longtemps encore, j'ai revu, si vous l'avez vu ce film, avec l'excellent Jean Gabin qui s'appelle La Horse. Si vous connaissez ce film, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Moi, je dis qu'on va en arriver à des extrémités comme ça, parce que les gens en ont marre.
Voilà. Je comprends. Merci beaucoup de votre réaction, Hamid, ce matin sur Europe 1. Pour ce film-là, je pense que c'est plus Pascal Praud qui est un grand spécialiste de ces films-là. Donc je vais l'appeler ça c'est sûr. en espérant qu'il aille mieux pour qu'il me dise ce que c'est ce film-là. Bon, merci en tout cas, Hamid, de ce témoignage. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Exactement, c'est Laurence Ferrari sur Europe 1 de 11h à 13h. Dès midi, les infos d'Émilie Dez et vous au standard 01 80 20 39 21. Vous réagissez sur Europe 1. Laurence Ferrari et vous. 01 80 20 39 21. Europe 1. Europe 1. Laurence Ferrari et vous. Et Laurence Ferrari vous écoute au 01 80 20 39 21. Les maires doivent-ils donner le nom de Samuel Paty à une voie de leur commune ou à un établissement? Charles nous a appelé Laurence au standard pour réagir. Effectivement, Géraldine, c'est très intéressant parce que Charles est professeur à Montpellier, si je crois bien ce qui est écrit. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Bonjour. Vous dites, vous, et vous avez un point de vue assez fort, assez radical, vous dites les fleurs et les minutes de silence, il y en a marre, ça changera rien de donner le nom de Samuel Paty à un collège, c'est ça? Écoutez, ça tient du folklore mémoriel, ça. Et je crois que le symbole, en fait, je sais pourquoi on veut agir sur le symbole, parce que finalement, ça n'engage à rien. On voit pas grand-chose dans tous les cas, d'un point de vue pragmatique. On se donne bonne conscience, à peu de frais, c'est ça? Bien sûr, évidemment. Et on pourrait même baptiser 50 établissements scolaires en France avec le nom de Samuel Paty, ça changerait rien du tout. Par contre, les décisions qui, elles, auraient de l'incidence, là, par contre, on se garde bien de faire quoi que ce soit. Et le problème, c'est que ça fait des années et des années et des années que ça dure, et c'est pour ça qu'on en arrive à ces situations comme ça d'impunité. C'est pour ça que finalement, les adolescents et même les adultes après se sentent très à l'aise pour faire ce qu'ils ont envie de faire, etc. Regardez de quelle façon les réseaux sociaux sont parsemés de vidéos où vous avez des lynchages et des agressions comme ça gratuites. Et pour ce qui est donc de ces assassins, puisqu'il faut bien qu'on les appelle par leur nom, les OQTF qui sont pas exécutés, les fichiers S, je sais qu'on a des élèves qui sont fichiers S dans les établissements scolaires. Bon, on ne sait pas qui, évidemment. Les professeurs n'ont pas accès à ça, évidemment. Non. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand même une forme de faillite. Faut dire les choses comme elles sont. C'est pas, on peut pas se réjouir de ce genre de choses. Et il n'y a pas de vraie volonté politique justement pour aller dans ce sens-là. Il faut rétablir en fait de la dissuasion auprès des jeunes et auprès des adultes aussi. C'est-à-dire des sanctions, c'est ça. Quand même, il y a un moment, un acte délictuel impose une sanction. Mais il faut surtout il faut qu'il y ait ce sentiment de... En fait, je vais vous dire, redonner le sentiment de peur, c'est salutaire en fait pour une démocratie. Parce qu'en réalité, c'est se dire, punaise, si j'enfreins la loi ou si je fais quelque chose qui n'est pas du tout dans les règles, je vais prendre cher. Et évidemment, c'est des choses qui font bondir en général. Hein, je dis bien, en général, les gens de gauche et même les gens de droite, j'ai envie de vous dire, parce que je veux dire, j'ai pas eu l'impression que du côté des Républicains, ça les ait particulièrement bougés d'un point de vue pragmatique là non plus. Voilà. Alors après, c'est peut-être malheureux pour certaines personnes, mais enfin, et voilà, il y a des responsables politiques qui disent ces choses-là, et évidemment, voilà, il y a beaucoup de Français qui les pensent aussi, hein, mais qui sont qualifiés évidemment. Voilà, c'est toujours l'extrême droite, etc. Mais si vous voulez, c'est pas une bonne idée, si vous voulez, que de museler en fait ces opinions-là. Et de toute façon, je vais vous dire, dans le quotidien, si vous parlez avec des gens, ils ont tous, ils ont quasiment tous la même opinion, quelle que soit entre guillemets leur tendance politique, à part ceux qui se mettent la tête dans le sable et qui trouvent que de toute façon on est tous frères et que tout va bien et que la créolisation de la France est je vois magnifique. À qui vous faites allusion. Voilà. Charles, vous êtes professeur, vous. Alors, on disait au début de l'émission, ok, donner le nom d'un collège, Samuel Paty, ça change rien. N'empêche que personne
personne ne le fait. Bon, déjà. Non. Et deuxièmement, Non. est-ce que vous avez peur? Vous êtes encore actif? Vous êtes encore prof? Oui, Vous bien êtes sûr. à la Oui, retraite? tout à fait, bien sûr. Non, bien sûr. Oui, je suis enseignant. Écoutez, au moment où ça se produit, c'est quand même très curieux. C'est-à-dire que forcément, qui y a un sentiment de peur. Je parle pas que pour moi. Je parle en fait de la profession en général. Là aussi, quand même, c'est une faillite du système. C'est-à-dire qu'on arrive à s'en prendre à des enfants. On a laissé s'installer. Charles, on vous entend pas très très bien, mais ce qui est dommage, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous sentez face à une classe de 32, 33 élèves parfois. Alors, je sais pas si on a encore Charles, non, la ligne a dû couper, mais c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est pas simple d'être professeur aujourd'hui. Moi, je leur tire mon chapeau, parce que faire face à des gamins quand parfois 16, 17 ans, qui à la maison évidemment n'obéissent pas, et se retrouver face à un mur de 33 élèves, chapeau bas aux professeurs, et évidemment on pense à Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été assassinés dans notre